Depuis mon arrivée ici, j'ai toujours senti que les Québécois tenaient à tout prix à ce que je sois moi-même. Au point que j'ai parfois peur de les décevoir en ne l'étant pas assez à leur goût. Aussi, par reconnaissance, j'essaie à mon tour de faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes en sachant d'où ils viennent. Dissimulés à la tête du Lonceau, des éclaireurs annoncent que 2 canots remplis d'Iroquois sont en vue. Dollar leur tend une embuscade au pied à terre du portage. Oui. Dollar. Oui. Dollar les Ormeaux. Ça ne vous dit rien? La fête de Dollar? C'est pas la fête du dollar? Non, c'est la fête de Dollar. Sûr? C'est pas une vente ou quelque chose? Frédéric, c'est moins. Sophie, c'est moins également. Et finalement, Guillaume. D. B? Comme Benoît? Non, comme Dollar. Comment vous dire ça? Bon, je vais y aller simplement. J'aimerais vous féliciter. Oui, j'aimerais vous féliciter d'avoir compris que l'histoire n'est pas une matière importante et qu'il valait mieux concentrer ses efforts sur les autres matières. Ou bien sûr, au ministère, on essaie de sauver les apparences. Et franchement, si c'était si important, est-ce qu'on laisserait enseigner ça par un noir? Puis de toute façon, à quoi ça peut bien servir dans la vie? Tiens, toi, Sophie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vedette. Vedette de cinéma, vedette de la chanson? Ben, ni un ni l'autre, là, juste vedette. Bon. Et est-ce que tu penses que tes cours d'histoire vont te servir dans ton métier? Ben, c'est sûr que non. Voilà, tu as tout compris. Et puis, s'il fallait retenir tout ça, qui nous dit que dans notre cerveau, ça ne prendrait pas la place de quelque chose de plus utile, hein? Et de plus, ça rendrait les choses tellement plus compliquées. Tiens, un exemple comme ça. C'était un samedi, je crois. Ah, tu vois, ça, c'était mes arrière-grands-parents. Les grands-parents de grand-maman Landry. Aïe, aïe. Regarde, ils vivaient sur une ferme. Ça doit faire longtemps? Oh, c'était le bon vieux temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans ce temps-là, on était encore loin de la société de consommation. Les gens avaient des vraies valeurs. On était plus proche de la nature aussi, il n'y avait pas de pollution. C'était mieux? Oh, la vie était tellement plus douce. Oui, c'était bien un samedi. Nicole, la meilleure amie de ma femme, était passée nous voir après sa journée de magasinage. Hey, Ming. Allô. Le Chantal. N'empêche, chez Malmark, ils vendent vraiment pas cher. Eh oui, mais à quel prix, justement? Tu peux pas aller là si t'as le moindrement de conscience sociale. Je veux pas semblant de pas le savoir, hein, c'est archi connu ce qu'ils font. Comme profiter du travail des enfants dans certains pays. C'est une monstruosité qui serait impensable ici. Et c'est ici que l'histoire devient particulièrement chiante. Dans la mesure où elle nous oblige à mettre les choses en perspective. Bon, l'as-tu pris ton portrait, là? C'est beau! Vous pouvez bouger! Bon. Édouard! Édouard, reste ici. Papa a l'affaire à te parler. C'est toi. Bon, écoute, Édouard, si tu viens d'avoir quoi, 10 ans, là? Tu sais qu'il y a bien de l'ouvrage à la ferme. Fait que je pense qu'à l'école, tu as assez été de même. T'as pas mal tout appris ce que t'avais à apprendre là, ça fait que t'as plus vraiment besoin d'y aller. Bon.
Ouais, mais dans ce temps-là, c'était pour aider leur famille. Ils étaient dans la misère, ils n'avaient pas le choix. Et maintenant, non? D'ailleurs, je donne du temps à un organisme qui vise à sortir les enfants des manufactures dans le tiers-monde. Ce serait pas mieux de commencer par faire sortir la misère du tiers-monde? Ce n'est pas un peu comme ça qu'on a procédé ici? Oui, mais on parle pas d'ici, là, non. Moi, je pense que pour être aidé, un pays doit d'abord prouver qu'il respecte les droits de l'homme. Oui, mais si l'enfant ne ramène pas d'argent de la manufacture, d'où est-ce qu'il va en ramener, hein? Oui, l'histoire complique terriblement les choses. Avec elle, pas moyen d'avoir des opinions tranchées et des solutions simples. Excuse. Parce qu'on est en train de rien faire, là. Oui, je sais. Oui. En principe, on serait supposé d'être en cours. Et alors? Ben, Je croyais qu'on s'était entendu pour arrêter de perdre du temps avec mon cours, justement. Ben, c'est parce que... Ben, tu sais, le programme... On se torche avec le programme. Le passé, c'est le passé. Pourquoi s'emmerder avec ça? C'est tellement, tellement loin de nous. Oh, c'était le bon vieux temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans ce temps-là, on était encore loin de la société de consommation. Les gens avaient des vraies valeurs. Ils étaient plus proches de la nature aussi. Il n'y avait pas de pollution. C'était mieux? Ah, la vie était tellement plus douce. Mon Dieu, bénissez-nous puis la nourriture que nous allons prendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est qu'on mange? Rien. Encore? Encore. Coudon, on dirait qu'on a tout le temps la même affaire pour souper. Mais ça va s'arranger, vous allez voir. Si on prie beaucoup le bon Dieu, il va nous sortir de la misère. Y a pas d'autre moyen? Non, mon grand, il n'y en a pas d'autre. Il y a juste le bon Dieu qui peut faire qu'il arrive des affaires. Nous autres, on peut absolument rien faire. Ouais, rien pantoute. Tu comprends? Fait qu'allez-vous prier très, très fort, les enfants? Oui. Oui, mais si l'enfant ne ramène pas d'argent de la manufacture, d'où est-ce qu'il va en ramener, hein? Dominique, t'es-tu toujours obligé de gosser ces détails? Mais il est actif dans quel pays, cet organisme-là? Avez-vous réussi à faire éliminer le travail des enfants? Non, pas encore, malheureusement. Mais on est juste au début, hein. On est en train de le mettre sur pied. Ah, OK. Tu comprends, on peut rien faire encore, hein. Le gouvernement n'a pas encore répondu à notre demande de subvention. Je comprends tout à fait. Y a pas d'autre moyen? Non, voyons. Dominique, réveille. Sans aide gouvernementale, tu peux absolument rien faire. Rien pas tout. Tu comprends? Mais je sais pas, moi. Des dons, des levées de fonds. Ah non. C'est au gouvernement de s'occuper de ça, là. Ah, et si le privé se met là-dedans, ça risque de profiter à quelqu'un. N'empêche, N'empêche que quoi? si notre cochon s'était pas naillé le printemps passé, on aurait de la viande à mettre sur la table. Je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux?
C'est le bon Dieu qui l'a voulu, cette inondation-là. Ouais, mais tu l'as regardé se noyer sans rien faire. C'est pas vrai que je faisais rien. Je priais, puis fort à part de ça. Oui, mais t'aurais pu pas prendre de chance puis le sauver toi-même. Sa mère, j'aurais bien voulu le sauver, le cochon. Mais on était dimanche. Tu sais bien que le bon Dieu veut pas qu'on travaille le dimanche. Puis comment ça se fait que t'as pas réussi à rentrer toutes les récoltes avant qu'il gèle? Ça a-tu été dimanche toute l'automne? Si le bon Dieu avait voulu que je rentre les récoltes à temps, là, il m'aurait donné la force pour. Des fois, je me demande si t'es pas un peu paresseux. Peut-être bien. Mais si c'est le cas, c'est le bon Dieu qui a voulu ça. Puis il faut respecter sa volonté. Ah, c'est sûr que si je pouvais, je travaillerais plus. Tu le sais comment j'ai du cœur au ventre? Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Le gouvernement, cette affaire. Je ne te suis pas. Voyons, Dominique. Avec le salaire de Mireille, là, puis ce que je fais en plus, on change de braquette fiscale, puis je suis faite. Hey, c'est moi qui le gagne, cet argent-là. Pourquoi je en donnais à moitié au gouvernement? Le gouvernement nous étoffe avec les taxes. Ça tue l'initiative privée. Résultat, le gouvernement m'oblige à travailler en dessous de la table. Le gouvernement t'oblige à ça? Oui, monsieur. Tu penses-tu que je le fais de gaieté de cœur, moi, de travailler en dessous de la table? Qu'est-ce que tu veux? Cet argent-là, ils vont venir me l'enlever pour leur donner un pogneux de cul de BS. Ouais. Ils vont donner l'argent à un maudit profiteur qui paierait pas d'impôts dessus. Hein? C'est quelque chose que j'ai dit? On aurait peut-être pas dû venir s'établir en Abitibi. Arrête donc. Si le bon Dieu avait pas pensé que c'était une place pour nous autres, il nous aurait pas laissé faire. Il aurait pas laissé les curés nous encourager à venir ici. Y a rien qui pousse ici. Va compter les épinettes dehors pour le fun. Hey, les gars, je vous l'étudie. Je l'ai finalement acheté, mon terrain, sur le bord de la rivière Châteauguay. All right. Tu dois être content. Je comprends donc. Quand est-ce que commence à te bâtir? Bon, c'est une couple de semaines, là. La rivière Châteauguay, elle ne déborde pas chaque printemps. Mais non, voyons. Oui, ça fait des nouvelles chaque année. Pas à toutes les années, quand même. Et pratiquement. Et on regarde, là, si c'était si dangereux que ça, penses-tu que le gouvernement laisserait du monde se construire là? Et ouais. Sauf que, bien sûr, le printemps suivant... Yo, Mario! Yo, la petite. Ça va? Ma maison, c'est le bord de la rivière, là. Le sous-sol est inondé. L'eau est rendue au rez-de-chaussée. Il y a 2 pieds d'eau dans le salon. Mais ça, c'est la faute au gouvernement. Mario, c'est toi qui allais t'installer là-bas, sachant que la rivière déborde chaque année. Le gouvernement, il a rien fait de m'en empêcher. Mais ça se passera pas de même. Il m'a demandé une compensation. Hey, je paye des taxes, moi. Dominique? Oui? Maman est revenue! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête-là? C'est la subvention. Quelle subvention? Le gouvernement veut pas nous la donner, il refuse de s'impliquer. Ça veut dire qu'on peut rien faire pour ces pauvres enfants qu'on force à travailler dans le tiers-monde. Rien? Rien! Oui, et c'est tellement dépassé le passé. De nos jours, on n'a plus besoin du bon Dieu pour se déresponsabiliser. Maintenant, il y a le gouvernement. Oh, j'ai trouvé la solution pour la subvention qui a été refusée à notre organisme. Ah bon? On va organiser une manifestation anti-gouvernementale, une grosse, là, quelque chose de bien structuré, de bien organisé. Ça va vous prendre des ressources. Je sais, c'est pour ça qu'on demande une subvention. Une subvention? Oui. Pour une manifestation anti-gouvernementale? L'important, c'est la cause. Je veux dire, si le gouvernement s'implique pas dans la lutte contre la misère, qu'est-ce qui va arriver, hein? Il veut de l'argent. Chut! Dites rien, là, regardez-le pas. Il va se tanner puis il va s'en aller.
2 secondes. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, Rien. Dominique? Essaie pas de me cacher des choses. Et je ne te cache rien. Mais voyons, on dirait qu'ils font rien. C'est précisément ce que j'ai dit. Il ne se passe rien. J'ai hâte de voir comment tu vas justifier ça. Tu sais à quel point je crois que l'éducation, c'est sacré? Et à quel point je crois que le temps passé à l'école est trop précieux pour être gaspillé. Ah, mais c'est une méthode pédagogique. Jamais entendu parler. C'est surtout appliqué dans le tiers-monde. Oui, on n'instruit pas les jeunes, ou très peu. Comme ça, ils prennent conscience de la valeur de l'instruction. Ne vous en faites pas. Je crois que j'ai réussi à nous en débarrasser. On va pouvoir continuer à se pogner le beigne. Tu sais à quel point je crois que l'éducation, c'est sacré. Mon Dieu, on n'est plus à l'époque où c'était obligatoire de croire en quelque chose. Réveille, Suzanne. Réveille. Papa! Qu'est-ce que c'est? Il y a monsieur le curé qui s'en vient par ici! Il a quel âge, votre petit dernier, là? Ben, il y a 1 an et demi. C'est plus vraiment de trouble à cet âge-là, hein? Les plus vieux peuvent s'en occuper. Je sais où vous voulez en venir, monsieur le curé, mais là, on est rendu une méchante trollée. Il me semble que j'ai fait ma part. Puis il y a ma descente de matrice. Ouais. La vie l'a pas mal magané, hein? Quand t'es plus obligé d'être dans la même pièce que le petit pour lui donner le sein. Mais là, t'auras pas ben le choix. À un moment donné, ton mari va avoir envie de... Mais ça... Quoi? Non, rien. Rien. Vous êtes pas en train de me dire que vous l'avez fait à des fins autres que reproductives? Ben là... Non. C'est au gouvernement de s'occuper de ça, là. Ah, si le privé se met là-dedans, ça risque de profiter à quelqu'un. Justement. Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es en faveur du privé, à cette heure? Tu penses-tu que je le fais de gaieté de cœur, moi, travaillant en dessous de la table? Qu'est-ce que tu veux? Cet argent-là, ils vont venir me l'enlever pour leur donner un pogneux de cul de BS. Ouais. Ils vont donner l'argent à un maudit profiteur qui paierait pas d'impôts dessus. J'espère au moins que vous avez pas fait des cochonneries. Le mensonge est un péché, même par omission. Alors répondez à ma question. Ben, quoi? Ben, une fois, j'ai gardé les yeux ouverts. Créature du diable. Monsieur le curé... Bête lubrique! C'est parce que j'ai... Maudite guedaille! Êtes-vous en train de rejeter Dieu? Non. Dominique, rassure-moi, là. T'es pas en faveur du privé dans le secteur, je sais pas, moi, de la santé? Ça dépend. Comment ça dépend? Toi, des valeurs comme la solidarité, tu craches là-dessus. Non, ce n'est pas ça. Simplement, la proportion du budget qui va à la santé augmente année après année. Vaut peut-être mieux n'écarter aucune solution. T'es-tu rendu de droite? Les urgences qui débordent, les listes d'attente. Ah, moi, je privatiserais tout ça. C'est peut-être un peu radical. Voyons, Dominique, là. Sois lucide. Es-tu rendu qu'à gauche, là? Il y a des choses qu'on peut pas remettre en question. Croyez-vous en moi en l'Immaculée Conception? Puis le réchauffement de la planète, tu vas me dire que c'est pas vrai, ça? C'est fort probablement vrai.
mais ce n'est pas encore prouvé formellement. Pas besoin de le prouver, ils l'ont dit à Marie-France Bazot. Puis le libre marché, t'es contre ça? Mais non. Ah, OK. Toi aussi, tu crois que la mondialisation, ça va amener la prospérité dans le pays du tiers-monde, hein? Pêcheur! Réactionnaire. Belle de nuages. Allez donc brûler en enfer! Va donc te présenter pour la DQ. Va donc t'abonner au devoir. Alors pourquoi je vous expliquerai ce que c'était un dogme si c'est disparu en même temps que les fidèles des églises? Dominique, Uh-huh. la prochaine fois, tu vas nous donner notre cours, hein? Oui, par reconnaissance, j'essaie à mon tour de faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes en sachant d'où ils viennent. J'essaie de faire honneur à cette devise. Je me souviens, qui est si représentative des Québécois qu'ils l'inscrivent sur leur plaque d'immatriculation pour, mon Dieu, pour être sûr de s'en rappeler. J'imagine.